Premièrement, il est perçu comme un vestige colonial. Malgré des réformes, le CFA reste partiellement contrôlé par la Banque de France, ce qui signifie que les pays qui l'utilisent ne disposent pas d'une souveraineté monétaire totale. Deuxièmement, il est considéré comme un frein au développement économique. La parité fixe avec l'euro rend difficile l'adaptation des économies africaines à leur réalité propre. Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui nous allons parler économie. Nous allons parler économie parce que bien entendu je vous avais promis de faire une vidéo sur le franc CFA et donc ça y est, chose promise, chose due. Nous allons parler aujourd'hui donc du franc CFA. Je vous ferai très rapidement une petite historique là-dessus et surtout expliquer pourquoi il faut abandonner le franc CFA. Alors, petit rappel historique, le franc CFA d'abord c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Donc cette monnaie a été créée en 1945. Plus exactement le 26 décembre 1945, par la France, bien entendu, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette monnaie était destinée aux colonies françaises d'Afrique pour stabiliser leur économie et permettre une intégration au système économique français. Très important, une intégration au système économique français. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai répété cette phrase à 2 reprises. Donc, à l'origine, 2 zones ont été établies. Donc, dans un premier temps, vous avez l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous avez le franc CFA, donc franc de la communauté financière africaine pour la zone ouest de l'Afrique. Voilà. Donc, utilisé par l'UEMOA, donc Union économique et monétaire ouest-africaine. Et vous avez la zone Afrique centrale, donc le franc CFA, franc de la coopération financière en Afrique. Bon, déjà, voilà, au niveau des définitions, on commence pas à se mélanger les pinceaux. Donc, c'est vous dire un petit peu, voilà, la bulle derrière cette création. Donc, voilà, cette monnaie, donc pour la zone Afrique centrale, c'est utilisé, bien entendu, par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Maintenant, pourquoi abandonner le franc CFA? Bon, vous allez me dire, bah oui, parce que cette monnaie, voilà, ça ne nous permet pas de nous développer. Oui, vous avez raison, mais on va regarder ensemble un petit peu plus en détail les raisons fondatrices de cette nécessité d'abandon du franc CFA. D'abord, c'est une monnaie qui est perçue comme un vestige colonial. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça a été créé comme monnaie pour être adossé au système économique français et le nom, c'est bien franc CFA, franc des colonies françaises en Afrique. Voyez? Donc évidemment, c'est une monnaie qui est perçue comme voilà, un vestige colonial, donc créé par la France et encore contrôlé aujourd'hui par la Banque de France. Donc en gros, pour faire simple, vous, habitants de l'Afrique, votre banque, c'est la France. Vous êtes tous et toutes des clients de la banque française en utilisant le franc CFA. Bon. Ensuite, les pays donc utilisant le franc CFA n'ont pas de souveraineté monétaire. Cela va sans dire. C'est la suite logique de ce que je viens de vous dire. Donc, pas de souveraineté, bien entendu. Et donc, cela représente bien entendu un frein au développement économique.
Un frein au développement économique parce que là également, on a deux raisons. Vous avez la parité fixe avec l'euro qui rend très difficile l'utilisation. On reviendra un peu plus tard sur ce que c'est que la parité fixe, hein. Voilà. Vous avez la parité fixe qui rend très difficile l'adaptation aux réalités économiques des pays africains. Et vous avez la dépendance à la France qui limite la politique monétaire des États, tout simplement, parce que je vous ai dit, vous tous et toutes vivant en Afrique et utilisant le franc CFA, vous êtes clients et clientes de la Banque française. Donc, vous êtes dépendants directement des désirata de la volonté de la Banque de France, tout simplement. Voilà. Donc, voilà les raisons qui poussent aujourd'hui voilà, différents mouvements qui revendiquent la sortie massive de l'utilisation voilà, de ce franc CFA. Ensuite, vous avez aussi les réserves de change. Alors là, c'est voilà, les réserves de change, c'est vraiment l'idée qui vient complètement mettre à terre l'utilisation du franc CFA comme monnaie. Voilà, les réserves de change, pour tout vous dire, jusqu'en 2019, hein, il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'en 2019, 50% des réserves, je dis bien 50% des réserves de change des pays utilisant le franc CFA devaient être déposées au Trésor français. Donc, en gros, vous prenez tous les pays que je vous ai cités là, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso. Bon, maintenant, voilà, l'AES, mais pour l'instant, la monnaie n'est pas encore créée et on espère bientôt que l'AES va créer sa monnaie. La création de la banque a été annoncée. C'est dans les rouages, c'est dans les tuyaux. Ils sont actifs là-dessus. Donc, je pense que la création de la monnaie ne doit pas tarder. Voilà. Vous avez d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, le Cameroun, le Congo, etc., etc. Donc, tous ces pays-là qui étaient des anciennes colonies de la France, ben, bien entendu, ils doivent déposer 50% des réserves de change, ils doivent les déposer au Trésor français. En gros, c'est leur économie, hein. Ils déposent 50% de leur économie, hein, de ce qu'ils ont comme trésor. Ils les prennent, ils les donnent au Trésor français, qui garde ça pour eux. Bon, donc vous comprenez que ça met mal à l'aise, hein, toute personne à qui on vous dit ben, 50% de votre économie, ben, vous allez les déposer chez le voisin. Il va vous garder ça. Ben, vous allez vous dire, ben, pour quelle raison? Ben, bien entendu, hein, voilà. Donc, la France va vous répondre que, bien entendu, c'est les traités, hein, les traités de sortie les accords coloniaux, etc., etc. Bon, voilà. Donc, bien entendu que ces réserves d'échange, ça réduit la capacité des pays africains à investir, bien entendu, parce que 50%, vous imaginez, 50% de mon économie, je dépose chez le voisin. Comment voulez-vous que j'investisse dans mon système économique? Il faut, voilà. Donc, cela réduit, bien entendu, la capacité à investir, hein, dans leur propre système économique. Et au niveau de la compétitivité, bon, voilà, ça limite la compétitivité des pays africains. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller vers une nouvelle monnaie. On nous a parlé entre-temps de l'écho. Bon, là, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que l'AES est en réflexion active sur la création monétaire pour l'Alliance. Et ensuite, ben, certainement que les autres pays vont emboîter le pas. Donc, je vous le disais, qu'est-ce que c'est que la parité fixe? La parité fixe, en gros, c'est quoi? Cela signifie que le taux de change entre ces deux monnaies, donc entre l'euro et le franc CFA, est constant et garanti. Donc, actuellement, c'est ce que vous faites, hein, généralement, quand on veut faire les opérations de transfert, 1 euro égale 655,957 francs CFA. C'est garanti, c'est fixe, c'est stable, ça ne bougera pas. Voilà. Donc, vous allez vous poser la question, mais pourquoi cette parité? Alors oui, cette parité, en fait, elle a été instaurée
pour assurer la stabilité monétaire des pays africains utilisant le franc CFA. Donc le Trésor français garantit la convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Donc ça fait leur affaire, hein, bien sûr, voilà, ça les arrange. Et les banques centrales africaines doivent gérer leur politique monétaire en respectant cette parité-là. Donc limitant bien entendu leur marge de manœuvre. Une monnaie, souvenez-vous, c'est un outil de fluctuation, c'est un outil de change. Hein? Une monnaie, je prends quelque chose chez toi, je te paye en monnaie. Et cette monnaie fluctue. Ça fluctue en fonction de l'offre et de la demande, en fonction du produit que vous voulez acheter, pardon, etc., etc. Voilà. Donc, une monnaie qui est par défaut stable et fixe, vous comprenez très bien que c'est une monnaie qui n'est pas économiquement viable. Donc, voilà pourquoi nous disons que le franc CFA n'est pas une monnaie. Voilà. Donc, l'inconvénient principal, c'est ça, c'est que le taux de change ne reflète pas les réalités économiques, hein, parce que, étant donné que c'est stable, que je fasse plus d'affaires ou moins d'affaires, c'est stable. Hein, donc, on ne sait pas trop. Voilà la question qu'on soulève. Hein. Et une monnaie forte aussi, hein, ça pénalise les exportations, mais évidemment qu'il faut que ça soit fluctuant. Hein, voilà. Donc, les États ne peuvent pas dévaluer non plus leur monnaie, alors que tous les pays, vous prenez même les États-Unis, ils dévaluent sans cesse le dollar pour pouvoir s'adapter au marché. Donc, c'est ça la fluctuation. Hein. On s'adapte au marché pour permettre justement de dynamiser l'économie locale. Nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire puisque par défaut, la monnaie est garantie, le taux de change est garanti et donc ça rend toute marge de manœuvre assez limitée. Donc voilà, c'est les raisons principales que je peux vous évoquer ici, hein, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, donc les raisons que je peux vous évoquer et qui font qu'aujourd'hui, le franc CFA, c'est une monnaie dont il faut abandonner définitivement l'utilisation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Merci de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas, laissez vos commentaires. Le but de cette chaîne chez Alafia, c'est échanger, se nourrir mutuellement afin de grandir et pour faire grandir l'Afrique. Vie, force, santé.